Bonjour, dans cette vidéo, nous souhaitons vous présenter les modifications que nous avons fait sur le poste de conduite de notre camping-car. C'est un Hummer B564 de 1990. Pour faciliter les manœuvres, nous souhaitions installer une caméra de recul et pour que ce soit un petit peu plus confortable et agréable de rouler dans ce camping-car, on voulait aussi installer un poste radio et des enceintes parce qu'en fait on s'est aperçu que dans les grilles d'enceintes il y avait à peu près une enceinte sur deux. Donc dans cette vidéo on va vous montrer comment on a installé ces équipements. Je précise que dans cette vidéo l'éclairage est très mauvais parce qu'en fait on a fait ces modifications de nuit. Il a fallu qu'on compose avec notre fils et notre travail. Donc bien souvent les moments que l'on a pour bricoler, c'est la nuit. Donc voilà pourquoi l'éclairage est très faible. J'espère que ça ne gênera pas le visionnage de cette vidéo. La caméra de recul qu'on a acheté, c'est ce modèle-là. L'installation se décompose en deux phases. Dans un premier temps, installation de l'écran au niveau du poste de conduite et l'installation de la caméra sur la caisse qu'on a à l'arrière de notre véhicule. Une petite précision, on a fait le choix d'acheter un équipement qui permettait une communication entre l'écran et la caméra pour ne pas avoir à faire passer deux câbles en dessous du camping-car. Donc pour l'instant c'est ce mode d'installation qu'on a choisi. Donc il y a bien deux petits boîtiers, un au niveau de la caméra et un au niveau de l'écran qui permettent de communiquer entre eux. Donc on va commencer par l'installation de la caméra au niveau du poste de conduite. Donc là on a l'écran de la caméra, on a les câbles avec le boîtier de communication Wi-Fi qui est fourni avec. Ensuite on a pris un interrupteur. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a fait le choix de mettre 3 interrupteurs supplémentaires au niveau du poste de conduite. Donc un pour la caméra, un qu'on a mis en réserve au cas où, et un autre qui nous servira aussi à allumer ou éteindre nos feux anti-brouillard avant. Parce qu'on a aussi installé des feux anti-brouillard à l'avant du véhicule. L'interrupteur va nous permettre donc d'allumer ou d'éteindre l'écran de notre caméra. Et donc on va devoir connecter ces 4 éléments ensemble. On va dans un premier temps connecter les câbles fournis avec notre écran. Ensuite, on a deux câbles, un câble plus et un câble moins, qui seront connectés à la batterie de notre véhicule. Donc c'est à ce moment-là qu'on a installé l'interrupteur. On a mis en fait l'interrupteur au niveau du plus, donc entre le câble plus et la batterie du véhicule. Et le câble moins est directement relié au moins de notre batterie. Donc pour installer l'écran au poste de conduite, on a supprimé le support de l'écran et on l'a collé sur une plaque en fer. Sur cette plaque en fer, on a fait 4 trous. Un donc pour fixer la plaque au support du camping-car et les 3 autres pour faire passer nos interrupteurs. Ensuite, on a utilisé des cosses donc pour faire la connexion avec les interrupteurs. Pour commencer, on a dénudé les câbles. Et une fois les câbles dénudés, on les a en fait reliés avec les cosses aux interrupteurs. Donc ça, c'est vraiment la fabrication du support de notre écran. Et ensuite, voilà comment on l'a posé dans le camping-car. En fait, on a retiré des boutons pour des options qui n'avaient pas été prises. Donc, on a vraiment retiré des choses qui étaient inutiles. Et on a décidé de placer notre écran à cet endroit. Donc voilà, là, notre écran est en place et on a fait les connexions comme je vous l'ai expliqué au tout début avec la batterie. Donc là, pour installer le poste, on a dû refaire tous les câblages, donc pour aller jusqu'aux enceintes. Donc on a utilisé les passages de câbles qu'il y avait d'origine. Et donc pour les enceintes qui sont ici et le tuteur qui est ici, on a donc fait passer en fait les câbles sur le passage de câbles d'origine et ils passent donc sous le coffre qu'il y a là. Et donc là on a mis ça parce qu'on a une petite fuite qu'il faut qu'on gère aussi. Donc tous les câbles passent par dessous. Donc voilà pour les branchements sous le caisson. Et donc là on a des câbles supplémentaires que l'on va connecter à une batterie qui va être rechargée par nos panneaux solaires. Déjà pour faire passer la caméra, on a fait une petite découpe là, parce que sinon ça passait pas. Et donc en fait, donc là on a la caméra, ça passe donc à l'intérieur de la caisse. Donc on voit que le fil arrive par là. Et donc en fait on a mis toute une petite goulotte qui permet de faire circuler tout le câble. Et là on a une boîte de jonction qui permet de connecter notre câble avec les câbles de la rampe de feu qu'on a sur la boîte là en fait. Là, on a nos feux d'origine et donc quand la caisse a été mise en place, il y a une rampe de feu qui a été ajoutée
Et donc on s'est piqué en fait sur cette rampe de feu. On l'a installée sur les veilleuses et non sur les feux de recul parce qu'on voulait pouvoir l'allumer n'importe quand au cas où. Et ça en fait c'est l'antenne qui permet de communiquer avec la caméra. Donc ça c'est vraiment l'alimentation et ça c'est ce qui permet la communication avec la caméra. Voilà. Donc c'était quand même très simple à installer, à voir si finalement on a besoin d'installer quand même un câble pour que la communication se fasse en direct, parce que aléatoirement on a des petites interférences lorsqu'on passe un bras ou autre chose devant la caméra et du coup elle s'éteint. Donc il faudra vraiment qu'on voit à la longue si on a besoin d'installer ce câble. Pour l'instant on ne l'a pas fait et on verra. Là on a fait un petit trou pour permettre l'évacuation de l'eau parce qu'on s'est aperçu que notre caisse avait une petite fissure là. Au moins, nos câbles ne baigneront pas dans l'eau en cas de pluie. Il a plu récemment et donc il n'y a pas du tout d'eau dans le fond de la caisse. Donc je pense que c'est très efficace. Et voilà, donc lorsque la goulotte est fermée, c'est comme ça. Bon, maintenant il faut qu'on nettoie un petit peu tout, qu'on fasse tout propre et ce sera bon. Voilà pour nos installations au niveau de notre poste de conduite, en espérant que cette vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner pour voir la suite de nos vidéos. À très bientôt!